Mais on ne peut pas prendre des balles, tuer les gens dans la rue et que quelqu'un te dit, un écervelé te dit quelque part, tu as vu, comme ils sont allés manifester, c'est leur problème à eux. Il y a un problème de mentalité. Cela a été fabriqué pour que les gens soient comme ça. Parce que chaque peuple, on dit toujours, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et ce fait, c'est le fait de la mentalité. C'est pourquoi il faut travailler à changer les mentalités. Premier défi à relever. Comment changer les mentalités pour créer ce que j'ai appelé une masse critique dans notre pays. Parce qu'à force de répéter les mêmes perversions, les mêmes travers, certains, beaucoup d'entre eux se sont accommodés comme si c'était quelque chose de normal. Je vous donne un exemple. Imaginez dans notre pays, lorsqu'il y a des manifestations de rue, quelquefois lorsqu'il n'y en a même pas, que les agents des forces de l'ordre tuent les populations, et même des enfants. Vous trouvez certains qui justifient cela en mettant la responsabilité de ceux qui ont fait la manifestation pour dire « vous êtes allés à la boucherie ». Si vous êtes allés à la boucherie, c'est que l'État est un boucher. Donc, votre responsabilité, c'est d'avoir dit ce que vous pensez, exprimer votre colère, et quelquefois, c'est dans votre domicile que ça vous trouve. Moi, j'ai grandi en partie à Amdalaï. Cette histoire, j'ai heureusement une sœur qui est là, juste présente. Nous l'avons vécue depuis que nous étions gamins. Les incursions à domicile, les descentes musclées, sans qu'on ne fasse absolument rien. Quelquefois, on vient nous ramasser sur le terrain de foot. Quelquefois, c'est à la maison. Et quand on vient, on ne se contente pas de ramasser les gens. On vient soit renverser les marmites ou reprendre carrément la nourriture qui est en cuisson et puis on envoie manger ça au commissariat ou à la gendarmerie. On a connu ça quand on était jeune. Et ça a continué. Ça a continué et vous avez certains qui vous disent c'est vous qui êtes responsable. En fait, je suis responsable de quoi? D'être assis devant chez moi? D'être resté dans ma chambre? D'avoir joué au football dans la rue? Ou d'être sorti pour dire que ça, je n'aime pas? C'est pas normal. Par contre, quand c'est des manifestations de propagande, on finance. On donne de l'argent, on cherche, on dit applaudissez, on vous donne le palais du peuple. Palais dit du peuple, parce que c'est le peuple du pouvoir, ce n'est pas le peuple de Guinée. On vous ramasse là-bas, on vous donne beaucoup d'argent, on mobilise des artistes, on fait tout, et puis on vous dit applaudissez-nous. Ça, c'est bon. Et même quand les gens expriment de la colère, par exemple à Kaloum, il y a certains qui trouvent une raison d'aller tuer certains jeunes dans les quartiers de la commune de Ratoma. C'est un fait. Ce n'est pas une histoire de dire que c'est communautaire ou bien parce que tu es ceci et cela. Ce sont des faits qu'on explique. Il faut assumer. C'est dirigé. Alors, pour que cela change, il faudrait créer une masse critique. Que le plus grand nombre comprenne le jeu. Parce que la question de l'ethnostratégie en Guinée, je l'ai traitée aussi dans le livre, ce n'est pas une question fixe. C'est une question mouvante au rythme de l'exercice du pouvoir. Elle est traitée sociologiquement. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour vous en détailler. Dans le livre, vous verrez les approches que j'ai utilisées pour exprimer. Mais en Guinée, c'est l'État qui fait du tort à la population. Ce ne sont pas les ethnies qui s'affrontent. C'est l'État qui manipule les ethnies pour des raisons, pour des intérêts particuliers de ceux qui sont au pouvoir pendant ce temps. Sinon, la Guinée a été gouvernée de 1958 jusqu'à maintenant par des Guinéens issus des groupes ethniques. Mais évaluez-les. Sékou Touré n'a pas fait de Farana le paradis. Lansana Conté n'a pas fait de Dubreka le paradis. Dadi, c'est Sekouba, peut-être c'est une parenthèse, je ne vais pas en parler. Alpha, je ne sais pas, s'il faut le situer à Kouroussa ou plutôt à Kouroussa ou à Bokeh, je ne sais pas. Mais il a fait du paradis nulle part. Mais ce qui est certain, c'est que vous voyez ces manipulations-là. On fait croire en fait que c'est le gouvernant d'une communauté, mais en réalité, les Guinéens ont en partage cette même souffrance, cette même misère. Donc, c'est la conscientisation des gens qui peut amener à ce que les différents rendez-vous qu'on a, que ce ne soient pas des rendez-vous ratés. Il faut créer une masse critique. Raison pour laquelle le modèle s'investit beaucoup dans les programmes de formation. Nous en faisons régulièrement. La Fédération du Sénégal en fait depuis qu'elle a été créée. Nous faisons beaucoup de communication, vous suivez.
Parce que si vous avez un impact sur une personne, vous avez toutes les chances que celle-là aussi impacte 2 ou 3 personnes. Parce que c'est une question de conscience. Lorsque la conscience va se développer, les gens comprendront qu'en réalité, la manipulation, c'est par le fait de ceux qui n'ont rien à offrir à la Guinée. On a parlé du système. Le système, c'est, comme je le disais au tout début, il y a quelque chose qui a été enraciné dans le sous-sol guinéen. Les dirigeants, les premiers dirigeants ont façonné une société à leur image. Ça célèbre la médiocrité, ça célèbre la démagogie, ça célèbre le mensonge. Certes, nos aînés sont là, nos parents sont là, je ne leur apprendrai pas ce qui s'est passé avec le premier régime. Mais le premier mensonge, il se construit dans la cellule familiale. Lorsque par le fait du système de ravitaillement dans les quartiers, au nom du communisme qui nous gouvernait, un père de famille était obligé de mentir sur le nombre de personnes sous sa responsabilité pour pouvoir avoir plus de rations, plus de nourriture pour pouvoir les vivre. Les communistes, ils vous rendent misérables, ils vous donnent la peur pour pouvoir vous dominer. Partout où le communisme est passé, c'est comme ça, les séquelles ont laissé. Une chose ordinaire chez nous, quand quelqu'un, un père de famille n'a pas envie de recevoir un visiteur, il peut se cacher dans sa maison et dire à son enfant, va lui dire que je ne suis pas là. Tu l'as appris à mentir, tu l'as autorisé. Désormais, c'est faisable. Papa est là, mais moi, je dirais qu'il n'est pas là. Demain, il se retrouve dans la rue, il pense que, parce que son père, d'abord, c'est son premier modèle. S'il a appris à mentir, c'est que le mensonge devient normal et ça va le suivre pour toute sa carrière. À l'école, c'est lui qui trichait, qui ne faisait aucun sérieux. À l'issue de votre cursus, par le fait d'avoir un parent quelque part ou un ami, c'est lui, en termes d'ascension sociale, il devient ministre, il devient gouverneur, il fait tout et tout. Toi, qui étais là, qui se cassait les dents toute l'année pour pouvoir réviser, être sérieux, on te dit dans le quartier que le premier à l'école n'est pas toujours le premier dans la vie. Ça se consomme, ça se partage. En fait, ce sont des choses simples, qui paraissent simples, mais en réalité, on a construit une société guinéenne sous l'angle des antivaleurs, de la perversion. Tout ça pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête de ce pays sont comme ça. Et ils ont voulu que tout le monde soit ainsi. S'ils ont été tricheurs à l'école, ils autorisent la triche, ils valorisent ça, c'est normal. S'ils ont été voleurs, regardez dans nos quartiers. Quelqu'un a tout de suite un poste. Son train de vie change. Il prend de l'argent de tout le monde. Il repasse au quartier, il trouve les jeunes, il leur donne 100 000 francs pour faire du thé. Les jeunes commencent à dire, le grand là est béni. Vraiment, il nous aime. Mais c'est votre argent qu'il est, c'est ton voleur là qui est venu te donner un peu. Et toi, tu ne te poses pas la question, mais comment se fait-il que lui qui était parmi nous, il n'était même pas bien logé, il renouvelle sa maison devant vous. Quelquefois, il fait même du goudron pour venir rentrer chez lui. Et vous, il vous salue, il vous donne de quoi faire du thé. Et vous dites, oui, c'est bon, il nous aime, il est gentil, il est béni. Alors que celui-ci, sa place, c'est la prison, parce que c'est un voleur, ce n'est pas... Il faudrait apprendre à s'indigner. Ou on tue, ou bien on tue quelqu'un. Ce n'est pas le tueur qu'on blâme. Ce sont ses parents qui l'ont laissé sortir, comme si sortir, c'est un crime. Et à l'hypothèse que des manifestations ne soient pas autorisées, par exemple, la seule responsabilité d'un État, c'est de faire arrêter les responsables et vérifier si effectivement ils ont fait une infraction, un délit ou un crime, et que cela soit soumis à l'arbitrage d'une juridiction compétente qui sera chargée de déterminer son sort. Ça, c'est le rôle d'un État. Le rôle d'un État n'est pas de tuer. Même les pays qui ont la peine de mort en vigueur, la peine de mort est encadrée par une procédure législative. Il y a des lois pour ça. Mais on ne peut pas prendre des balles, tuer les gens dans la rue, et que quelqu'un te dit, un écervelé te dit quelque part, tu as vu, comme ils sont allés manifester, c'est leur problème à eux. Il y a un problème de mentalité. Cela a été fabriqué pour que les gens soient comme ça. Parce que chaque peuple, on dit toujours, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et ce fait, c'est le fait de la mentalité. C'est pourquoi il faut travailler à changer les mentalités pour créer une masse critique. Parce que dans certains pays, si vous réprimez une manifestation, la première personne qui tombe, le lendemain, le régime va tomber. Parce qu'on n'est pas au pouvoir pour tuer des gens. Alors, la troisième question, catégorie de vote. Je ne suis pas partisan de la catégorisation des citoyens lorsqu'il faut voter. Parce que je ne pense pas que le fait d'aller à l'école, ça suffit de faire de nous un être supérieur par rapport à celui qui n'est pas allé à l'école. Et les enjeux du pouvoir, les enjeux politiques ne doivent pas être forcément liés à une question d'aller apprendre une langue étrangère ou une science étrangère. Il ne faut pas avoir ce complexe.
Parce que sinon, je serais tenté de dire que mon père ne savait rien. Pourtant, c'est mon premier modèle. Il s'est battu pour faire